Bonjour à tous, merci pour votre participation à cette rétrospective de sprint. Donc l'objectif c'est de passer en revue ce qui s'est passé sur ce sprint pour s'améliorer pour le suivant. Donc voir ce qui a bien fonctionné et ce qui peut être amélioré pour identifier des plans d'action. Je crois que vous avez tous préparé vos post-it, donc je vous propose qu'on commence. Thibaut, c'est à toi? Oui, alors moi ça va pas vous surprendre, mais comme indiqué sur le health check, j'ai trouvé globalement que la communication passait bien et ça m'a beaucoup aidé en fait que le PO soit présent pour répondre lorsqu'il y avait des messages d'erreur. Donc je mettrai disponibilité du PO. Alors moi je suis assez d'accord avec Thibaut. J'ai trouvé que les explications de Nicolas étaient particulièrement claires et ça nous a aidé à réaliser des tests de bonne qualité. Par contre, moi je voulais revenir sur un point qui m'a embêté, c'est que on n'estime pas la complexité des tests pour les testeurs. Et donc du coup ça j'aimerais que ça change parce que du coup c'est moi qui suis embêté et ça me va pas. Donc, pour moi la complexité était sous-estimée, par contre la communication avec le PO c'est un plus. Sur la partie test sous-estimé, ce que je propose c'est que dans ce cas-là on l'intègre dans l'estimation de complexité quand on fait nos poker planning. Ouais, ok, je le note dans les idées. Alors pour ma part, j'ai eu un retour de la part du métier par rapport aux utilisateurs finaux. Ils ont de la peine à intégrer toutes les nouvelles fonctionnalités qu'on a délivrées sur le dernier sprint. Du coup, ça pose la question de l'importance de faire un plan d'impact niveau change. Donc j'ai mis en point pas content. Et puis par contre, ce qui a bien marché, on a pris l'action qu'on avait identifiée la dernière fois sur le partage des documents. Aujourd'hui, tous les documents utilisés sont sur le réseau. Vous les consultez tous et ça marche plutôt bien. C'est l'impression générale qui en ressort, donc point positif. Merci à tous. C'était tout pour ma part. Pour ma part, moi j'ai beaucoup apprécié la réorganisation des bureaux. Donc merci Thibaut, j'ai trouvé que c'était une super initiative. Donc, dans les remerciements. En revanche, dans les points améliorés, j'ai trouvé qu'on s'interrompait beaucoup et pour les développeurs, ça nous coupe un peu dans nos travaux. Donc à mon avis, c'est un point qu'il faut traiter. On peut ne pas s'interrompre quand on est lancé sur quelque chose. Et si on mettait en place un Pomodoro? Ah mais c'est quoi? Un Pomodoro, en fait, ça consiste à découper des périodes de travail de 25 minutes pendant lesquelles on ne s'interrompt pas les uns les autres. Et ça permet d'être particulièrement efficace et concentré sur nos tâches. Je pense que c'est une bonne idée. Ouais, très bonne idée. Merci Romain. Alors si je récapitule, on a identifié 3 idées à mettre en place pour le prochain sprint. Intégrer la complexité des tests dans les user stories, approfondir l'analyse conduite du changement et mettre en place un Pomodoro. Alors, est-ce qu'il y a un volontaire pour la première action sur intégrer la complexité des tests au user story? Écoute, moi je vais m'en charger, je vais aider Romain pour que ce soit pris en compte dès le poker planning. Okay. Merci Guillaume. Pour la conduite du changement? Je vais lancer un plan avec le métier pour être sûr que les utilisateurs intègrent bien toutes les nouvelles fonctionnalités. Ok. Et donc le Pomodoro? Du coup, je vous expliquerai en quoi ça consiste et puis je vous aiderai à le mettre en œuvre. C'est assez simple et vous allez voir, c'est fun. C'est cool. On a hâte. Ok, et bien merci à tous. On fait le point à la prochaine rétrospective de sprint et puis d'ici là, je vous dis à demain pour le lancement du sprint numéro 3. Ok, super. Merci. Un rappel des bonnes pratiques de la rétrospective de sprint. La rétrospective participe à l'amélioration continue du fonctionnement de l'équipe agile. Elle a lieu à la fin de chaque sprint. Elle s'appuie sur le squad health check, alimenté tout au long du sprint. On y partage ce qui a bien fonctionné, ce qui peut être amélioré au prochain sprint. Tout le monde participe. La parole est libre et tout le monde s'écoute sans s'interrompre. À l'issue de la séance, pour chaque action sélectionnée, un membre de l'équipe s'engage à ce qu'elle soit mise en œuvre dès le sprint suivant.